Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et pour entamer Cœur de patrimoine, on s'intéresse donc à une classe d'actifs qui vous tente souvent très particulièrement. Ce sont les SCPI. Éric Costra, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour Perial Asset Management. Quelle lecture on peut faire de ce marché des SCPI ? C'est vrai que on en a beaucoup parlé, on en a dit du mal parfois avec ces questions de prix de part, de rendement, de crise des actifs, etc. C'est vrai que le marché immobilier dans son ensemble a connu ou connaît même encore quelques difficultés. Donc vous, quelle lecture en fait vous faites chez Perial ? Alors il est vrai qu'on sort d'un marché qui a été très bouleversé, perturbé depuis à peu près un an, puisque il y a eu une décision de l'AMF, une fameuse décision de l'AMF qui a obligé les SCPI à faire une expertise à mi-année et qu'il y a eu des corrections assez significatives qui étaient liées à la correction du marché de l'immobilier consécutive à la hausse très rapide des taux d'intérêt. Ce que l'on peut constater aujourd'hui, c'est que nous sommes en bas de cycle. Et donc, l'essentiel des baisses de l'immobilier ont été appréhendées dans les valeurs de part et que nous arrivons un petit peu donc au bout de cette descente du cycle qui a été effectivement assez brutale, même s'il peut y avoir encore quelques corrections jusqu'à la fin de l'année. Ce qui est important, c'est donc la reprise que nous attendons, notamment avec la baisse des taux d'intérêt. Il est vrai que nous avions une vision assez claire avec un marché qui reprenait en termes de collecte de parts chez Perial et en termes d'investissement, et que nous avons eu donc ces récentes décisions politiques et qui vont avoir un impact également sur la dette, qui brouille un petit peu le message et sur lequel donc nous attendons plutôt la rentrée pour avoir une vision un peu plus claire de la reprise du marché. Mais justement, vous parlez finalement de l'ouverture, enfin de ce cycle, presque du fait qu'on en termine un, que donc un nouveau va s'ouvrir, mais c'est vrai qu'il y a aussi toutes ces questions d'ordre politique. Alors on verra ce que nous réserve l'été, bien évidemment, mais on a vraiment touché c'est derrière nous, ces histoires de prix de part, etc. On peut se dire maintenant, en tant qu'investisseur, si on est porteur de parts de SCPI, se dire, bon, ça y est, cette crise, finalement, est derrière nous. Alors, je crois que les investisseurs vont obligés de s'accommoder avec des variations de parts un peu plus significatives que les autres années. Je pense que on est quand même dans un cycle immobilier. Alors évidemment, les cycles sont longs, mais je crois que ça va être un peu plus erratique que le passé, que ce qu'on notamment a connu. De toute façon, c'est pas une spécificité des CPI. Je veux dire, en bourse, ça a aussi été un chemin presque linéaire pendant des mois et des mois avant qu'on ait des périodes plus turbulentes. Donc, Exactement. Mais les épargnants et les professionnels de l'immobilier, ou en tout cas du conseil et du placement, ne sont pas habitués à ce genre d'évolution un peu plus fluctuante. Et il est vrai que le fait qu'il y ait 2 valeurs d'expertise maintenant chaque année va rendre effectivement le travail, et notamment l'indexation des SCPI à leur marché immobilier un peu plus fluctuant. Pour répondre à la question du bas de cycle, je n'ai pas de boule de cristal pour vous dire effectivement quand est-ce que ça va s'arrêter. Ce que je sais, c'est que, en tout cas, la constatation chez Perial, c'est que nous avons des valeurs d'expertise qui sont en légère baisse, mais qui ne modifieront pas au 30 juin le prix de nos parts de SCPI. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle et démontre bien aussi que chez les experts, le gros de la baisse a été réalisé. Maintenant, il y aura peut-être quelques ajustements en fonction de certains actifs, mais qu'en tout cas, le gros de la baisse a été réalisé. Et maintenant, ce que nous attendons, ce qui va peut-être prendre un peu plus de temps que ce qui était prévu, c'est la poursuite de la baisse des taux de la BCE et également une indexation, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'OAT 10 ans français reste à des niveaux trop élevés, ce qui retardera d'autant l'ajustement cette fois-ci à la hausse des patrimoines immobiliers. Quand on grenouille un petit peu dans ce monde de la gestion de patrimoine, des différentes classes d'actifs, on a 3 petites lettres qui se trimballent régulièrement. Alors elles changent ou elles peuvent changer, c'est ISR ou c'est ESG, enfin bref, avoir des actifs plus durables, plus respectueux de l'environnement et puis aussi de la gouvernance, du sociétal, enfin bref, voilà. Comment est-ce que vous le regardez cela et quelle valeur vous accordez finalement au vert, au green ? Alors, les acronymes peuvent effectivement changer, il y en a beaucoup, ISR, ESG. Chez Perial, on a une conviction, c'est que c'est en tout cas incontournable
dans la bonne gestion d'un patrimoine immobilier. Parce que notre promesse que nous faisons depuis longtemps avec PFO2, donc depuis 2009, et notre conviction vers l'avenir, y compris dans ces périodes de crise immobilière assez significative, c'est que la sortie ne se fera que par des immeubles sobres et vertueux, et donc compétitifs dans leur marché, qui coûteront moins cher aux entreprises et qui présenteront un bilan carbone qui soit satisfaisant pour l'ensemble des épargnants et pour l'ensemble de la planète. Et c'est donc notre conviction chez Perial, c'est que malgré les difficultés, puisque ce sont des immeubles qui nécessitent souvent des travaux importants, nous continuons cette perspective, cette trajectoire, parce que nous sommes convaincus que l'immobilier qui sortira gagnant de cette crise, qui remet en question beaucoup de choses, pas uniquement une crise conjoncturelle liée à des taux financiers, mais également une crise plus profonde de l'immobilier sur notamment l'usage de l'immobilier et sa valeur au sein de notre société, mais également au sein des villes, c'est que nous sommes convaincus que cette valorisation passera également par une sobriété énergétique. Donc conviction chez Perial, mais j'ai envie de vous retourner une question qu'on pose aussi souvent, par exemple aux asset managers et autres, leur dire, mais enfin vous labellisez tous vos fonds, quoi, c'est un peu du flan, enfin je veux dire, vous poussez au verdissement finalement de la finance, ou est-ce qu'il y a un appétit de la part des épargnants qui vous demandent des fonds ESG ou SR? Vos utilisateurs, ils sont aussi convaincus que vous semblez l'être, ils vous demandent aussi, ils vous disent, bah moi j'envisage de déménager, de changer d'adresse, je voudrais maintenant un bâti qui soit plus respectueux de l'environnement avec une meilleure isolation, plus vertueux. C'est vraiment une demande de l'utilisateur? Alors, il est vrai que la période est un petit peu ingrate parce que lorsque les performances financières sont moins au rendez-vous, on a la question et la tendance de se poser justement sur cette performance finalement, on va pas rogner sur le environnemental, extra-financier, et que donc, est-ce qu'on va pas rogner justement au détriment au bénéfice d'une performance financière, ou en tout cas mettre toute son énergie là-dedans. Nous, chez Perial, on est convaincus qu'il faut se battre sur les deux volets, donc le financier bien évidemment avec les taux de rendement, mais également l'extra-financier. Il est vrai que nous avons à faire, et surtout lorsqu'on est pionnier, c'est à convaincre un écosystème. Il est vrai qu'à l'heure actuelle, les épargnants sont beaucoup plus vigilants sur le dividende qu'on leur distribue que sur la valorisation verte des immeubles. Et que l'on peut comprendre également une certaine déception, surtout quand nous avons été obligés de décoter donc notre SCPI environnemental, parce que le constat aussi que nous faisons, c'est que les experts n'ont pas pris en compte cette valeur extra-financière. Et donc, on l'a bien vu dans les discussions avec eux, et donc nous avons pris l'engagement avec eux de discuter de manière à les convaincre et de pouvoir faire une évaluation, en tout cas en fin d'année, qui tiendra beaucoup plus compte de cette valeur verte. Et en ce qui concerne les locataires, qui sont les plus en pointe sur cet engagement-là. Pourquoi ? Parce que ce sont des sociétés donc qui de plus en plus considèrent qu'elles ont un rôle sociétal à jouer et environnemental vis-à-vis de leurs clients, vis-à-vis de leurs collaborateurs et vis-à-vis de leur écosystème. Et puis qui sont également locataires occupants. Et donc qui sont également vigilants sur les charges qu'elles payent et sur la sobriété de leurs immeubles. Et nous avons donc des rencontres régulières avec nos locataires à travers des comités verts que nous avons à tenir une fois par an. Donc toutes les parties prenantes finalement sont exactement, actives. avec nos property managers, nos locataires, et ce qui permet de pouvoir discuter, ce qui est aussi une manière pour nous de fidéliser nos locataires, ce qui est important dans la situation actuelle, parce que ça permet de pérenniser le dividende, mais en tout cas de pouvoir discuter à la fois sur le sujet de l'occupation de l'immeuble, mais également des enjeux extra-financiers et environnementaux de cet immeuble et de cet usage qu'elles en font. Éric Costra, dans le temps qui est derrière nous maintenant, on a beaucoup parlé du monde du bureau, de cet actif qui était un petit peu la panacée pendant longtemps, y compris dans le langage de tous vos collègues, de tous les spécialistes de la SCPI, et sur lequel on s'est vraiment mis avec le Covid à douter, où on a vu les coups de boutoir du télétravail, etc. Et on a vu quelques grands acteurs dire « Oh bah maintenant le bureau », enfin bon. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de ce bureau ? Est-ce que finalement il y aura un nouveau souffle? Est-ce que on n'aura pas forcément moins de bureaux, mais mieux de bureaux? Enfin voilà, quels sont un peu les critères qui désormais président ou déterminent cet actif-là? Alors, il est vrai que dans une situation de crise que nous connaissons en immobilier, le bureau est le plus touché par cette crise. Alors à la fois parce que on oublie, mais c'est le secteur le plus important.
de l'immobilier. Alors après le résidentiel, mais quand on regarde le secteur tertiaire, le bureau est totalement prépondérant et les investisseurs peuvent investir dans le bureau par goût, mais aussi parce que c'est incontournable. Donc on voit bien que les autres actifs alternatifs sont de taille beaucoup plus petite et dans des marchés beaucoup plus restreints. Maintenant, le bureau est effectivement remis en question, et vous avez évoqué le télétravail qui a effectivement fortement remis en question l'usage que l'on en fait du bureau. Alors, deux choses sur le bureau. Chez Perial, ce n'est pas notre première crise du bureau et notre première crise immobilière. Donc, nous avons l'habitude qu'à chaque crise immobilière, le bureau est remis en question. D'accord. C'est-à-dire que les immeubles de bureau ont une certaine obsolescence rapide et programmée qui fait que lorsqu'il y a une crise qui arrive, il y a une espèce de filtrage qui se fait et des actifs s'en sortent mieux que d'autres. Alors bien évidemment, il y a l'emplacement qui est fondamental. Règle majeure. Il y a la qualité également de l'immeuble, et on voit bien qu'on a connu une période où les immeubles années 80 murs rideaux devenaient un petit peu obsolètes ou en tout cas passés de mode et qu'il fallait passer à autre chose. Et puis il y a également comment on utilise le bureau en interne avec donc les entreprises. Est-ce que c'est de l'open space? Est-ce que c'est des immeubles? Est-ce que chacun a son bureau? Ou est-ce que c'est des aménagements supplémentaires? Et donc nous, société de gestion, notre rôle est d'accompagner les entreprises à pouvoir répondre à leurs nouveaux usages, parce qu'on ne peut pas nier non plus qu'il y a des changements structurels importants qui ont été initiés même avant le Covid et sur lesquels il faut s'adapter, notamment qui sont liés à toute la révolution technologique. Et c'est la révolution technologique qui est en train de modifier le bureau et non pas l'inverse. Et toutes ces remarques, toutes ces observations, elles sont valables, entre guillemets, j'ai envie de dire France entière, ou même en allant un petit peu plus loin. On a toujours tendance à dire il y a deux marchés. En gros, il y a Paris et le reste du monde. Est-ce que c'est valable aussi, ou est-ce qu'aujourd'hui, la géographie compte aussi? Parce qu'on a vu aussi certains dire moi, la vie à Paris, dans mon 3 pièces, ça ne me va plus. Alors, Perial, acteur européen, constate que les changements au bureau sont beaucoup plus significatifs en métropole. Et en métropole, parce qu'il y a effectivement des logements plus petits, l'accès au bureau qui est difficile à travers les transports en commun, le bannissement de la voiture également dans les métropoles, qui est quand même une révolution profonde que nous sommes en train de vivre, et on le voit bien à Paris en ce moment. Et donc l'usage du télétravail et donc les modifications du bureau est beaucoup plus prégnant en métropole. Alors c'est là où Perial est le plus investi, puisque Perial croit aux métropoles, et peut-être beaucoup moins en région où il y a encore une habitude de la voiture et forcément une densité de transport en commun qui n'est pas la même qu'à Paris. Et donc on voit bien qu'on a un petit peu une révolution qui est en tout cas plus prononcée dans les grandes villes que dans des villes de plus petite taille. Vous nous avez rappelé votre histoire et le fait que vous aviez déjà connu plusieurs crises immobilières, etc. Est-ce que malgré tout, aujourd'hui, ces évolutions, ces changements, parfois ces ruptures, elles vous entraînent à modifier un petit peu votre façon d'envisager votre métier, de choisir vos immeubles, de les gérer? Enfin voilà. Est-ce que pour le temps qui vient, j'ai pas envie de dire il y a un nouveau Perial, mais il y a des choses qui, malgré tout, ne se feront plus comme hier? Certainement. Et il y a eu un nouveau Perial à chaque crise et à chaque issue de la crise. Et c'est aussi la capacité de la société de gestion à se remettre en question et à remettre en question également sa gestion du patrimoine qui est indispensable. Et ce que nous vivons à l'heure actuelle, une crise conjoncturelle qui est assez profonde, mais qui est liée également à une crise structurelle de changement de société, de paradigme, de métropolisation, de réchauffement climatique, nous oblige et nous amène, et c'est notre devoir vis-à-vis de nos clients associés, de gérer de manière différente. Alors bien évidemment, vous avez toujours des fondamentaux qui sont importants, c'est-à-dire que la gestion d'un patrimoine immobilier, c'est effectivement choisir sa localisation, l'entretien, la fidélisation avec ses clients, donc la proximité avec ses clients, donc qui sont des vecteurs intangibles. Néanmoins, maintenant, nous voyons bien que nous sommes un petit peu confrontés avec Perial qui avait une ADN immobilier très fort et qui avait l'habitude de gérer un patrimoine sur le long terme. Si nous voulons continuer à délivrer de la performance sur le long terme, nous devons en permanence réagir de manière court terme pour pouvoir adapter nos patrimoines et la performance financière exigée par nos clients. Surtout, puisque nous sommes dans un monde beaucoup plus concurrentiel, dans lequel il faut être, effectivement, nous battons sur le rendement, sur le taux de rendement,
Mais là, je signale qu'il ne faut pas uniquement que s'axer sur le taux de rendement, c'est-à-dire que c'est aussi le long terme. On compte toute la stratégie liée à la détention d'une SCPI. Exactement. Et là aussi, je ne fais pas opposition l'extra-financier et le financier, et je ne fais pas opposition entre un long terme et un court terme, parce que le long terme, c'est une succession de court terme, mais qui nous oblige à avoir une dynamique beaucoup plus importante de la gestion du patrimoine, un taux de rotation beaucoup plus significatif qu'auparavant, où on pouvait garder les immeubles 20-25 ans. Maintenant, il faut effectivement en permanence les adapter, en permanence les échanger, et puis également les acheter dans de bonnes conditions et les vendre également dans de bonnes conditions. Merci beaucoup, Éric. Éric Cosra, donc Perial AM dans Cœur de patrimoine. Cœur de patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.